Bienvenue à vous tous dans ce journal. Bonjour et merci de votre fidélité. Voici les titres. La réforme du code électoral mobilise les énergies. Un séminaire national va recenser les insuffisances et proposer des améliorations. La communauté musulmane célèbre aujourd'hui l'Aïd el-Fitr. Il s'agit d'une fête qui marque la fin du jeûne. Vous suivrez dans ce journal le mot du président de l'Union islamique. « 5-0, c'est le score du match inaugural de la Coupe du Monde qui opposait la Russie à l'Arabie Saoudite. Le pays hôte prend ainsi une sérieuse option pour la prochaine confrontation. À nouveau, bonjour. Aujourd'hui, vendredi 15 juin 2018, la communauté musulmane célèbre l'Aïd el-Fitr. Après un mois de profession de foi, d'aumône et de prières intenses, les fidèles musulmans marquent la fin du sacré mois du Ramadan. À l'occasion de cette célébration, le président de l'Union islamique du Bénin s'est adressé aux fidèles. On l'écoute au micro de Christian Devoti et de Estelle Dokponou. Après la concertation, ce jour, des membres du bureau exécutif national de l'Union islamique du Bénin et la consultation de nos responsables départementaux et des personnalités de notre communauté. Il me revient l'honneur d'informer les musulmans béninois que l'Aïd el-Fitr, la fête qui marque la rupture du jeûne du mois de Ramadan, aura lieu demain. Conformément à la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, entamez le jeûne à la vue du croissant lunaire et rompez-le à sa vue. En ce moment de joie et d'effervescence spirituelle, j'ai une pensée à tous les Béninois et à toutes les Béninoises sur qui j'implore la grâce d'Allah. Puisse le clément, le miséricordieux, faire régner en permanence la paix, la concorde, la tolérance entre les membres de la société béninoise. À nos dirigeants de tous ordres, notamment le gouvernement, nous invoquons l'aide d'Allah afin qu'il leur donne la bonne santé physique et spirituelle. Chers frères et sœurs, je vous invite tous, hommes, femmes et enfants, à sortir de chez vous demain pour le rassemblement de l'Aïd. Nous vous souhaitons tous une bonne fête de l'Aïd el-Fitr. Bonne fête donc à toute la communauté musulmane. Et parlant toujours du Ramadan, les femmes aux revenus modestes de la commune de Sakété bénéficient de la générosité de la fondation Etisalat. Elles ont reçu des vivres pour passer de bons moments de fin de jeûne. Guillaume Avienou, Patrick Nimavo. Move Bénin au quartier Araromi dans le premier arrondissement de la commune de Sakété. L'opérateur de téléphonie mobile à travers la fondation Etisalat, sa branche sociale, vient offrir des vivres aux femmes musulmanes de conditions modestes de Araromi. Des dons pour leur permettre de finir en beauté le jeûne musulman, mais aussi de fêter le Ramadan en toute sérénité. C'est la première fois que Move a pensé à nous. Avant, nous entendons qu'ailleurs, Move a fait des choses, Move a fait ci. Mais cette fois-ci, la chance a souri et notre quartier est à l'honneur parmi tant d'autres. On ne peut que saluer cela et remercier les responsables d'avoir le nez creux en choisissant nos femmes de notre quartier. Que Allah Tout-Puissant les vienne en aide, guide les pas et éclaire les antennes pour d'autres objectifs plus grands que celle-ci. Par expérience, nous savons qu'à la fin, ça devient difficile pour les couches vulnérables de finir le carême. Au début, il y a les moyens, il y a la motivation, il y a les moyens, mais sur la fin, c'est dur et c'est long. Donc quand nous venons avec les vivres à cette période, ça tombe à pic, ça tombe à point, et surtout ça leur permet parfois de faire la fête de Ramadan avec. C'est la première fois que la fondation Etisalat s'intéresse aux femmes de Araromi, décidée à honorer la gente féminine en amont et en aval du jeûne musulman selon les responsables de l'organisation. D'ailleurs, le présent don devrait se poursuivre dans d'autres localités du pays
pour marquer l'engagement citoyen de l'opérateur GSM. Nous avons l'habitude de sillonner le Bénin dans le cadre de toutes nos actions et dans le cadre de ce don de vivres, nous avons déjà fait à Gonli-Huebo. Aujourd'hui, nous sommes à Sakété, demain nous serons à Bouka, après demain nous serons à Djougou. Donc nous essayons de passer un peu partout sur le territoire béninois pour faire nos actions et réitérer notre soutien et notre engagement social auprès de la population béninoise et pour ce cas en particulier auprès de la population musulmane. Move Bénin estime ne pas être qu'une société à la quête de bénéfices. Elle est aussi très versée dans le social et cette série de dons serait une preuve, pensent les dirigeants de la fondation Etisalat. La fondation Etisalat Bénin au contact des femmes de Djougou à quelques heures de la fête de Ramadan. La directrice exécutive de la structure est allée dans la commune les bras chargés de vivres. L'objectif est d'offrir aux femmes musulmanes de la localité la chance de bien terminer le jeûne et de mieux fêter Ousmane Baparapé, Abdoulof ou Idrissou. Plus d'une centaine de femmes musulmanes, tout âge confondu, reçoivent gracieusement de la Fondation Etisalat Bénin des vivres composés de pâtes alimentaires, des bidons d'huile, des paquets de sucre, des boîtes de lait concentré, des boîtes de thé et plusieurs sacs de riz. Les pères de famille ainsi que les bénéficiaires directs apprécient le geste à sa juste valeur. Nous remercions beaucoup notre chère Tanti, vraiment, que Dieu la garde pour nous. Amen. Le réseau Move ira en avant au nom du Seigneur. Les mots nous manquent, nous ne savons pas comment vous remercier. Pour la première fois, le réseau Move se présente à nous avec ce don. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si quelqu'un t'a fait du bien, c'est-à-dire il t'a fait du don, il faut être reconnaissant. Si tu n'as pas quelque chose que tu vas faire pour être reconnaissant envers lui, il faut lui dire Jazakallah khairan. C'est-à-dire qu'Allah te récompense. Donc, parce que c'est Allah seul qui sait comment récompenser les bienfaiteurs. Le réseau Move Etisalat, qu'Allah les récompense, qu'Allah les développe, et qu'ils soient meilleurs parmi les réseaux du Bénin. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la réalisation des actions humanitaires par la Fondation Etisalat Bénin. Nous vous soutenons dans le carême. C'est pour ça que nous sommes venus pour vous donner ces vivres symboliques. Ce n'est pas beaucoup. Prenez-les comme ça, c'est juste pour vous manifester notre soutien. Les autres années, nous avions l'habitude de donner dans les mosquées et nous demandions aux imams de partager autour d'eux. Et puis cette année, on s'est dit, mais finalement, ce sont les femmes elles-mêmes. Elles font le carême, elles doivent être encore à la cuisine pour préparer pour la rupture du carême. Il faut aller honorer la femme musulmane. Et c'est pour ça qu'on s'est déplacé, on a voulu venir donner directement à la femme même cette année. Donc mes chères mamans, mes chères Asia, je vous souhaite toute une très bonne fête de Ramadan. Fidèle à sa vision, la Fondation Etisalat Bénin, à travers ce don, témoigne de son engagement à aider les moins nantis. Les femmes démunies de Bouka, un arrondissement de la commune de Kalalé, ont également bénéficié de l'assistance de la Fondation Etisalat Bénin, des vivres afin de soulager leur peine à la fin du mois de Ramadan, un acte qui colle bien avec la vision de l'institution, celle d'investir dans le social. Les précisions avec Fiémin Bassao. Bouka, un arrondissement de la commune de Kalalé dans la Liesse. Fidèle à sa vocation d'investir dans le social, la Fondation Etisalat Bénin débarque dans cet arrondissement avec un important lot de vivres en cette période de Ramadan. Je suis en carême. Je suis content aujourd'hui. Mon enfant va manger, mon fils va manger, mon garçon va manger, tout. Je suis content avec Move. Elles sont une centaine de femmes, toutes de conditions sociales précaires, à bénéficier de ce don de la Fondation Etisalat Bénin. La cible a été bien choisie parce que les gens étaient au bout de souffle, surtout vers la fin de ce mois-là. Depuis que ça a commencé, l'économie était presque terminée. Les gens se demandaient comment faire pour terminer les quelques jours qui restent. Mais ce qui est arrivé aujourd'hui les a soulagés. Vraiment, ça va leur permettre de bien terminer les carèmes dans la joie. C'est d'abord de les remercier du fait qu'ils ont eu l'idée de Bouka dans leur tête et ils ont pu faire ce geste-là
Nous prions au Tout-Puissant Allah de bien vouloir les garder, de garder les relations pour que chaque fois, ces heureux donateurs se rappellent de Bouka. Cet accompagnement de la communauté musulmane de Bouka témoigne de l'engagement de la Fondation Etisalat à aider les plus démunis à bien fêter le Ramadan. C'est notre engagement citoyen de Move Bénin, qui a une fondation qui fait essentiellement du social. Donc nous sommes venus ici aujourd'hui pour manifester notre soutien à la communauté musulmane, mais particulièrement les femmes musulmanes pour les 10 derniers jours de carême. Nous avons amené des vivres pour leur permettre de finir le carême en beauté et de bien faire la fête de Ramadan. Nous avons choisi 100 bénéficiaires pour cette localité de Bouka. Alors pour les vivres, nous avons du riz, nous avons de l'huile, nous avons des pâtes alimentaires, nous avons du sucre, nous avons du lait, nous avons du thé. Ce don intervient après celui de Sakété dans le plateau et prochainement, les bénéficiaires de Djougou seront à l'honneur. Je vous l'annonçais en titre, les réformes du code électoral étaient hier au cœur d'un séminaire national à l'hôtel Azalaï de Cotonou. Et on prépare un parterre de personnalités et d'experts. Les travaux devront permettre de relever les insuffisances du code électoral actuellement en vigueur au Bénin afin d'y apporter des améliorations. Plus de détails avec Lénaïk Agbazaou et Alexis Segbemo. Homme politique, député à l'Assemblée nationale, membre d'organisations de la société civile, diplomate accrédité au Bénin et expert des questions électorales ont massivement répondu à ce grand rendez-vous de toilettage du code électoral actuellement en vigueur en République du Bénin. Un code électoral qui contient certaines dispositions incohérentes, souvent source de conflits politiques et juridiques. Nous espérons donc qu'au sortir de ce séminaire, le code électoral actuellement en vigueur en République du Bénin aura fait l'objet d'un examen critique et holistique, aboutissant à un diagnostic exposant clairement ses forces et faiblesses. Ce diagnostic devra ensuite faire l'objet d'une analyse pertinente afin de proposer des correctifs et des innovations pour aboutir à un avant-projet de proposition de code électoral pertinent et innovant. C'est à juste titre que la 7e législature de l'Assemblée nationale s'inscrit dans cette démarche de réforme. De 1990 à ce jour, nous en sommes à notre 27e loi électorale. 27e loi électorale. Si cette perpétuelle remise à plat est une preuve de la vitalité de notre démocratie, elle nous fait aussi l'obligation de nous interroger sur la pertinence des mesures que nous avons adoptées par le passé et donc de nous interroger sur celles qui nous paraissent désormais les plus adaptées pour les temps nouveaux. Réformer le système partisan et le code électoral, c'est un vœu cher au président de la République. L'exécutif ne pourrait donc se soustraire à cet exercice participatif et inclusif. Après plusieurs consultations qui se sont déroulées jusque-là, il nous vient aujourd'hui le devoir d'évaluer les points d'accord qu'il faudra conforter, les points d'incompréhension qu'il faudra clarifier et les points qui méritent des compromis. Il est à espérer, au sortir de cette concertation, des propositions pour un code électoral stable, pérenne et fiable. Le Parlement a autorisé récemment le gouvernement à mettre à la disposition de la SBE, la Société béninoise de l'énergie électrique, une somme de plus de 27 milliards pour améliorer les services de la dite société au profit de plusieurs villes du Bénin. Cela à travers la ratification de l'accord de prêt pour le financement du projet de restructuration et d'extension du système de répartition et de distribution de la SBEE. Guillaume Avienou. Le Parlement se penche sur une demande d'autorisation de ratification d'accord de prêt pour le financement du Press Ready. Il s'agit du projet de restructuration et d'extension du système de répartition et de distribution au profit de la SBEE,
la Société béninoise de l'énergie électrique. D'un coût total de plus de 21,47 milliards de francs CFA, le projet va favoriser le renforcement des infrastructures électriques de la SBEE en vue d'améliorer les services de fourniture de l'électricité dans certaines villes et leurs environs. Il s'agit des villes de Cotonou, de Porto-Novo, d'Abomey, de Boycon et de Lokossa. Il vise plus spécifiquement le renforcement et l'extension des réseaux de répartition et de distribution dans ces villes et alentours, ainsi que la réalisation de 10 000 branchements au profit des ménages. En outre, le press release contribuera au renforcement des capacités opérationnelles de la SB2E par des actions de formation des agents d'exploitation et de maintenance et du personnel chargé des études. Le press ready va permettre à la SBEE de disposer d'un potentiel de 40 000 nouveaux abonnés dans tout le pays, ce qui représente 212 000 habitants, dont 109 000 femmes touchées, soit 51% des personnes concernées. Encourageant, mais il faut, à la faveur du présent projet, se pencher sur la question de la disponibilité de compteurs à carte, estime le Parlement. Certains députés vont plus loin en revenant sur des sujets qui semblent avoir été déjà tranchés, comme la mise en place de la commission d'enquête parlementaire au sujet de la centrale électrique de Maria Gleta. Je profite de cette occasion pour poser la question de savoir où en sommes-nous avec les différentes commissions qui ont été mises sur pied. Je pense quand même que les délais qui ont été impartis aux différentes commissions sont déjà largement passés. Est-ce que nous ne pouvons pas profiter de ce canal pour rappeler aux différents membres de ces commissions mises sur pied à quel niveau sommes-nous? Je veux rassurer ici, aujourd'hui, que des diligences sont en cours, effectivement, pour régler définitivement cette question. D'ailleurs, un certain nombre de milliers de compteurs sont en cours d'acheminement dans différents départements de notre pays et un certain nombre et 2 ou 3 processus d'achat sont également en cours, et tout ça de manière à améliorer considérablement cette difficulté rencontrée par nos concitoyens. Et désormais qu'on procède par anticipation avec une vision en donnant de la visibilité pour faire en sorte qu'on ne soit plus dans de telles difficultés. Il n'y a pas de raison que cette commission ne présente pas rapidement ses travaux. À l'issue des débats, l'accord de prêt a été autorisé à l'unanimité. Parlementaires et gouvernements espèrent le voir contribuer efficacement à l'atteinte de l'objectif numéro 7 des ODD par le Bénin, celui de garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable d'ici à l'horizon 2030. Le préfet de l'Atlantique a effectué une descente dans la commune d'Abomey-Calavi, plus précisément dans l'arrondissement de Godomey. Jean-Claude Kodia a visité les sites de dragage de sable lagunaire. L'objectif est de vérifier la validité des conventions délivrées aux promoteurs de sites. Les entreprises non en règle vis-à-vis de l'administration ont vu leur site fermé. Reportage Enoch Moupati, Mathieu Soukeno. À la tête de cette forte délégation composée de cadres du ministère des Mines et de celui du cadre de vie et de développement durable, le préfet de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia. L'autorité parcourt les sites de dragage de sable lagunaire de l'arrondissement de Godomey. Des 9 sites visités, seulement 2 sont en règle vis-à-vis de l'État, Afritech Sarl et Mines Bénin. Sa convention ici, je sais avant de venir, moi j'ai regardé. Je sais ceux qui n'ont pas leur convention valide. Et tout à l'heure, vous allez voir, nous allons fermer. Je sais qu'il est à jour en ce qui concerne sa convention, je le remercie, mais je voudrais avoir les quittances par rapport donc aux mesures sociales. Et si ce n'est pas à jour, nous avons des indicateurs, je vais fermer. Et nous allons parler aussi des redevances minières. Le pays a besoin de moyens. C'est maintenant que nous voulons construire la maison Bénin. Ola Dochou, s'il doit payer à concurrence de 30%, aujourd'hui doit déjà verser 2 486 505 francs. Donc s'il a la quittance qui nous démontre qu'il a déjà payé 2 millions dans la caisse à Aura Bank pour la mesure sociale, l'indemnisation, là nous allons vérifier cette quittance. C'est vrai que vous êtes en cessation d'activité, mais vous serez obligé de vous conformer à ces obligations avant, même si vous finissez la réparation
avant de travailler ici. Quant à certains promoteurs indélicats qui ne respectent pas leur cahier de charge, l'autorité préfectorale a procédé purement et simplement à la fermeture de leur site en attendant la régularisation de leur situation. Il n'est pas à jour par rapport aux mesures sociales. On n'a pas respecté l'une des conditionnalités pour poursuivre l'opération. Nous allons fermer le site. Quand il aurait donc versé jusqu'à concurrence de 30%, nous viendrons réouvrir. Donc, monsieur le Président, vous me fermez le site là tout de suite déjà. La mairie est engagée à accompagner le gouvernement pour que vraiment ces genres de travaux ne puissent pas nuire à la population, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous voulons que nos populations vivent en paix. Et quand les sociétés de dragage s'installent, ils n'ont qu'à respecter le cahier de charge, respecter le contrat. Toute entreprise qui travaille doit pouvoir faire des efforts pour payer les dues à l'État. C'est ça, c'est cet effort que nous tendons de faire nous autres. Au détour de cette descente, Jean-Claude Kodia et son équipe ont également déploré l'occupation anarchique du périmètre minier. Des mesures diligentes seront prises. Enfin, ce sont les occupants des trottoirs au bas de l'échangeur de Godomé qui ont reçu la visite du préfet. Ils ont été sommés de libérer les espaces publics. Jean-Claude Kodia promet des heures chaudes aux récidivistes. Bientôt de nouvelles adductions d'eau en milieu rural au Bénin. Un accord de 220 millions de dollars américains a été signé ce jeudi au ministère des Finances. C'est un acte du groupe de la Banque mondiale à travers son programme pour l'accès universel à l'eau potable, le programme Aquavie. Rebecca Kendiaoune, Bénédicte Posso pour les détails. C'est une prouesse en matière d'investissement en eau potable au Bénin. 220 millions de dollars américains, un montant qui va contribuer à l'amélioration de l'accès à l'eau potable dans les communes du Bénin. Un acte rendu possible grâce à Aquavie, un programme de la Banque mondiale pour l'accès à l'eau potable en milieu rural. Du point de vue des cibles pour le sous-secteur, près de 1,7 million additionnels de Béninois vivent en zone rurale, bénéficieront d'un accès aux services d'eau potable à travers la construction et la réhabilitation de plus de 600 adductions d'eau villageoises, la construction de plus de 34 000 branchements particuliers et 3 300 bornes fontaines. La signature de cet accord vient boucler 6 mois de travail minutieux avec l'Agence nationale de l'eau potable en milieu rural. Le directeur de l'agence compte d'ailleurs assurer ensemble avec ses collaborateurs la pérennisation de ce programme au Bénin. Tous les partenaires impliqués dans le projet restent mobilisés pour la mise en œuvre efficiente en toute performance de ce programme très important pour nous. Pour le ministre en charge de l'économie et des finances, c'est un pas important dans la réalisation des ODD et du programme d'action du gouvernement pour l'accès à l'eau potable pour tous les Béninois. Les impacts de l'absence d'eau potable sur le PIB, sur la croissance et l'épanouissement général de la population ne sont plus à démontrer. Et donc quand on agit sur ce levier, on fait quelque chose de fondamental parce que l'eau c'est la vie. Et je remercie tous les collaborateurs et toutes les directions qui sont associées à la formulation et aux travaux qui ont conduit à la signature de cet accord. Et je demande à tous de rester mobilisés pour maintenant la phase la plus importante. De la même manière que ce projet a été le projet le plus rapide qu'on ait pu monter, je demande personnellement et le gouvernement souhaite que tous les efforts soient mis sur la table pour qu'en exécution soit le projet le plus vite exécuté et bien exécuté de l'histoire. On peut le faire, on en a les capacités et on se donnera les moyens d'y arriver. Au-delà de la construction de ces ouvrages, la Banque mondiale s'engage également à accompagner les communes concernées dans la mise en place de services professionnalisés en gestion d'eau potable. Tout ceci à travers des... Comment harmoniser les nouvelles techniques de production pour rendre l'agriculture professionnelle en Afrique? À cette question, plusieurs experts agricoles sont parvenus à une réponse. L'agriculture africaine a besoin d'une distribution efficace des engrais pour son développement. Pour y arriver, ils ont proposé à la Banque africaine de développement, BAD, le programme de transformation de l'agriculture. Il a été présenté mardi à Cotonou. Blaise Adankwo, Marlène Zomaron et Alexis Quenon.
Le programme de transformation de l'agriculture TAT, financé par la Banque africaine de développement, est au cœur des discussions. Cette rencontre entre dans le cadre des activités que la Banque mène pour permettre d'atteindre un de ses grands objectifs, qui est de nourrir l'Afrique. Et secondairement, quand on nourrit son peuple, on améliore les conditions de vie de sa population. Le programme tel qu'il est identifié donc, court toujours sur 4 ans, dans tous les programmes que la Banque met en place. Et donc, ça veut dire que nous allons jusqu'à la fin 2020. Ce programme est mis en œuvre pour faciliter une autosuffisance alimentaire en Afrique. Ceci passe par l'accès aux engrais agricoles pour les producteurs. Un des thèmes qui est dans cette transformation de l'agriculture, c'est la mise à disponibilité des engrais pour les producteurs, les paysans. Il y a d'autres thèmes qui sont dans ce grand programme, mais à chaque fois, donc, il y a une activité qui est menée dans ce centre pour permettre que les pays bénéficient de ces activités. Le but, c'est, comme on disait, c'est d'abord de nourrir tous les Africains et ensuite de permettre à ce que cette production permette d'être exportée, d'être vendue pour avoir des ressources supplémentaires. Cette réunion a également permis de faire la présentation de l'état des lieux du marché des engrais en Afrique. L'Afrique a un très gros potentiel devant elle pour développer son marché et faire en sorte que dans les années qui viennent, ça soit vraiment un marché qui se développe très fortement. Ça va être certainement le marché qui va se développer le plus rapidement dans le monde et où on va voir des pays vraiment augmenter leur capacité à produire, distribuer et fournir des engrais adaptés aux cultures, pour les petits producteurs comme pour les autres producteurs d'ailleurs. D'autres présentations ont également meublé les échanges à cette rencontre sur les engrais. Les participants venus de plusieurs pays d'Afrique attendent au thème du programme un véritable essor agricole. Voilà, ce sera tout pour cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne fête à tous.